Déjà en last chance. C'est ça, en last chance situation. La deuxième loser semi, elle est en train de se jouer, c'est Tomberry contre Nono Colors. Et du coup ça sera off stream et puis après on va enchaîner sur loser finale et grande finale. En tout cas on a du très lourd et on va pouvoir partir directement sur cette game, sur SBF. Du coup on a choisi cette game, pour cette game un terrain plutôt court. Ouais, terrain plutôt court, donc qui va bien arriver, ça tue bien vite ce perso. Ouais. Et là déjà 50%, Arima déjà dans la tournante qui est au ledge et qui n'arrive pas à sortir. Mais Skull qui l'a déjà emprisonné, qui prend déjà la stock, le 0 to death. 20 secondes de jeu, on est directement parti. Mescol il a pas du tout envie de jouer comme la dernière fois. Il est en train de montrer clairement que là il est en train de dominer. Et malgré cette situation un peu bizarre offstage, il arrive complètement à prendre le dessus. Et là une stock d'avance et déjà 38% de mi. On arrive à trouver la tech chase en plus. Ça commence à être un petit peu chaud pour Arima alors qu'on n'est même pas une minute de jeu. Ouais, 40 secondes de jeu et déjà si mal du côté d'Arima. On va quand même trouver ce petit jab au ledge et peut-être une phase d'offstage qui va lui permettre de prendre la stock. Ou peut-être une petite phase de ledge trap là comme ça avec des petits down smash, avec des petites bombes. Non, c'est bon. Mais Skull qui reprend le centre et qui cette fois lance sa phase, touche son air, touche son down tilt, le perd. C'est bien esquivé, mais on va land avec un back air et Arima est encore une fois dehors. On va reprendre le stage avec ce fer. Et on reprend le centre. Mais ouais, on reprend le centre et là avec la plateforme c'est magnifiquement fait de la part d'Arima. Il arrive à trouver ce magnifique grab et le bouilla derrière. Prendre la stock de Mescol. Par contre faut faire attention parce qu'il faut pas se faire reverse directement. Ah la dash attack elle est mal jouée. Et on va pouvoir du coup repartir sur une situation beaucoup plus calme. On va pouvoir reposer le jeu du côté d'Arima. On a le centre du stage. Il faut se faire attention par contre à ces bagarres. On les cherche du côté de Mescol. En plus on a la situation de ledge trap. Et là ça peut faire très peur. 133%. On peut mourir sur n'importe quoi. F-tilt. Ça a été touché la soft. Enfin la. Le sour spot pardon, et on n'arrive malheureusement pas à s'en sortir du côté d'Arima. On va se faire avoir par ce side B et du coup la deuxième stock qui part et on a une grosse avance du côté de Mescol, une stock entière. Il faudrait pas qu'il puisse avancer plus. En tout cas pour l'instant ça se passe bien. Ah là là c'est terrible. Ouais, et déjà sur sa dernière stock à 50% et encore une fois à ce ledge. C'est comme s'il y vivait finalement. J'espère qu'il lui paye un loyer à ce ledge. Et là on trouve quand même un petit jam, bon on se prend pas chaque on se reconnaître au ledge. Et je pense que le plan de jeu de Mescol c'est ça, c'est on va le mettre au ledge, on va lui mettre du ledge trap dans la gueule. Et le qui arrive à renverser la situation, cela dit, mais bon un dash grab là au ledge, on n'aura rien dessus, on va se prendre ce petit et le lot. Oh le tipper du EPR là qui vient prendre la stock à 80. Très clean la part de Mescol là, il savait très bien ce qu'il allait faire avec ce up tilt et il l'a très bien exécuté. 1-0 déjà et ouais on a vu un Arima qui peinait qui peinait à respirer, à avoir de l'espace. Super marrant. Ah mais oui, non, le jeu de mots est incroyable. Il était pas volume mais il était incroyable. Non, il peinait à avoir du stage control, à avoir pouvoir respirer, etc. Parce qu'il y avait beaucoup d'hitbox et de frame trap, de trucs un peu difficiles du côté du joueur de Paris, Mescol, qui du coup avance 1-0, toujours free agent. Et on va pouvoir partir sur cette deuxième game. Mescol est free agent. Ouais, c'est une dinguerie. Mais bon, on est parti. Recruter ce jeune homme. Recrutez-le. Donc à chaque fois il fait mal. Au niveau du stage, on est parti sur PS2, on a envie d'avoir plus d'espace et c'est logique. C'est du côté d'Arima, c'est clairement c'est ce qu'il faut. Ouais, on s'est un peu fait la game d'avant, notamment sur les bords du terrain. Et donc là peut-être qu'avoir un terrain plus grand ça va lui permettre de plus prendre ses distances. On trouve un beau jab block, malheureusement le jab 2 qui va pousser Mescol off stage et qui va grab le ledge grâce à ça. Il arrive quand même à placer le bon ledge trap ici avec là. Oh là par contre on va se faire reverse ici, 54%, ça peut aller très vite. Ok, Nerf, ça a été cancel ici, dash attack, le down smash pardon qui ne va pas toucher, on est bien assez loin du côté de Mescol. Et ça joue vraiment, ça ne bouge pas, ça tend ses jambes, sa queue, ses ailes frère, c'est n'importe quoi, la statue c'est ça. Ok, tech chase ça a été tranquillement roll de l'autre côté, du côté de Mescol. Et attention parce que ce grab, ça peut faire attention, ça peut faire peur. Bon frame trap encore une fois, on va se faire avoir là-dessus. Bilal qui va devoir remonter ici avec sa Inkling, malheureusement les petits bien spacé, ça commence à être difficile, on va pas se prendre les flammes par contre, on va réussir à s'en sortir. Bon ledge trap, bon reverse de situation pardon. Et là Mescol qui se fait pas du tout avoir par le neutral B d'Inkling, alors que c'est un outil qui peut être assez difficile à appréhender la plupart du temps. On va prendre ce side B là du côté de Arima et on va concéder la première stock de la game. Mais c'est que partie remise parce que Mescol est à 115% et 115% c'est qui %. Donc on ne devrait pas tarder à voir Arima prendre la stock de Mescol également. Ça c'est ce qu'on peut penser. Ok, il arrive à bien match ici, il faut aller trouver un grab, quelque chose, un bouilla peut-être. On va tranquillement se replacer et ouais là c'est compliqué, voilà. Il a réussi à trouver le grab, le bouilla et ça va partir. Très bien analysé là-dessus
et très bien exécuté de la part du joueur d'Inkling qui va devoir gratter un peu plus de pourcents parce que là il est à 37% face à Ridley, t'es vraiment pas serein, t'as pas envie de te prendre une situation comme celle-là par exemple, 46% au ledge, ah, et ça fait peur mon gars, les petites flammes avec le down tilt faire tranquillement, on a chopé le saut, ok, Nair s'est placé et avec directement le ledge trap qui va s'en finir ici, Radan qui va pouvoir reprendre le sage mais malheureusement il va whiff ce grab, on va devoir remonter alors que ça pop up de l'autre côté, F smash, oh là là, la prison on a dit, la prison de fou. Oh, et puis la lecture d'options, genre il s'est dit à ce moment-là de la game tu vas faire une normale get up et j'ai le up smash. Ça veut carrément overkill parce qu'il était bien au pourcent mais quand même ça fait bien plaisir. Et là le up smash qui va couvrir toute cette plateforme, en tech chase sur les plateformes c'est vraiment extrêmement fort. C'est trop fort. Ici on est à ledge trap encore une fois. Allez pour Arima cette fois-ci. On va essayer de placer quelque chose avec la bonne grenade. Bien fait, 89%. On peut aller trouver le kill peut-être sur un edge guard. Malheureusement ça ne va pas tranquillement. Ça a essayé de chimie malheureusement. On a un très bon Mescool qui arrive à bien s'adapter ici et qui arrive à bien s'en sortir. Attention, le petit de paire s'est touché. 98% pardon pour Inkling. Et on va se faire de nouveau encore mettre dehors. C'est vraiment la maison. Le ledge. Ah, il l'a tenté. Il l'a tenté. Ah il fallait. C'est le Spike Tournament ou c'est pas le Spike Tournament? Ah c'est bon là, je crois que ça a été déjà gagné hein, le katana. Par contre ce Nair lui il va amener de plus en plus vers la victoire du côté de Mesco. Là là là, bien joué. Down tilt ledge là pour ramasser, on saute une fois, on vient faire peur, l'air dodge part comme prévu en fait, et on va punir l'air dodge tout simplement, il n'y a plus d'options, on est dans le lag, voilà on les met juste un petit fer, on récupère la stock, posé, facile, bien. Ouais c'est ça, il est posé, il sait ce qu'il fait dans son jeu, il est clairement posé. Si 2-0 installé en plus sur cette game, il va repartir sur Ridley bien sûr, sur le kill du côté d'Arima. Et pour cette troisième game, il va falloir trouver quelque chose du côté d'Arima s'il a envie de faire le reverse 3-0 parce que c'est compliqué. On a un Mescool très fort et très qui ferme complètement la porte à son adversaire. On est parti en tout cas sur cette troisième game. Small battlefield et c'est déjà la bonne phase d'avantage pour du côté de Mescool. Ça pourrait partir mais tellement vite, t'as vu, la chat en terrain up B, c'est pas possible, 48%. Et en même temps, quand tu as autant le lead dans le set, tu peux te permettre de devenir extrêmement agressif. Puis tu as peut-être possédé une game, mais et là, peut-être avec cette chaîne de nerfs, non, ok, on va trouver ce grab, up throw, back air, reback air, la petite bombinette et le ledge trap qui se met en place, on va reprendre un petit peu de peinture, on lit la roll, la up throw. Okay, oh mais ça c'était pour lui claquer une option, c'est tellement bien joué là de la part de Bilal. Je pense pour le mettre à bon pourcent pour que le bouilla tue parce qu'à mon avis à 100 piles ça ne tuait pas encore clairement. Et que là du coup la expo a permis de mettre les dégâts tout simplement. Ouais pour la première fois on a Bilal qui est en avance de... Encore une fois, vite de neutral air dodge. Elle est bonne celle-là. En tout cas pour l'instant du coup on est reparti sur une game plutôt even et sur du coup Arima qui va devoir faire l'exploit. Ok on va pouvoir remonter tranquille là-dessus. Par contre la phase derrière elle fait mal, 57% déjà. Et il va falloir trouver ce backer, malheureusement on le trouve pas, on va se faire repousser au ledge. Par contre cette phase est très bonne ici du côté de Bilal. On va pouvoir mettre des bons pourcents. Et l'air dodge qui est claqué. Allez il faut aller trouver des options, peut-être plus ici avec ce neutral B ici. Malheureusement on va se faire reverse là-dessus, ça peut être très terrible. On peut aller trouver quelque chose, F-Tilt c'est bien joué. Et on est de nouveau en situation ledge trap, ça fait trop peur. Ouais, on est de nouveau dans la prison, mais non c'est bon, on arrive à s'en sortir, on trouve un backer, on en trouve un deuxième, on trouve ce pivot grab, la dance throw, ok. On va peut-être mettre une petite bombe, voilà, on va couvrir la roll en plus avec ce down smash, neutral B, on fait un peu peur, Dommage, on whip le grab à rien. Il joue trop bien son jeu là actuellement, Bilal, il connaît ses mix, il fait des trucs de fou furieux, mais ça touche en plus. Par contre ça fait dommage, on va malheureusement louper ça. Et derrière, la bonne tech par contre on arrive à s'en sortir. Oh là là malheureusement. C'est tellement spaghetti. Oh c'était dur, c'est phase de fou. Mais le missing put du down smash là, il a donné down tilt, j'en peux plus. Ah ouais, très dur, 138%, on essaye de toucher ce rouleau, on essaye de trouver la stock facilement du côté de Bilal, mais malheureusement on va se faire prendre par ça. 41%, ça peut faire mal, un petit de paire, 67. Et là on va peut-être se faire avoir par un move un peu Yankee de la part de Ridley pardon. Et la situation de la trap qui va être esquivée de la meilleure manière pour Mescool. Par contre celle-là, on n'arrive toujours pas à le tuer ici, c'est terrible. Aïe. Ouais, je manque de patience, peut-être qu'il s'est agacé, peut-être que le missing put ça l'a tué, peut-être qu'il était mort avant et c'est pour ça qu'il y a le missing put. Je saurais pas te dire, mais... Ah c'est dur, il était pas prêt sur la situation. Il avait pas le mojo là, il avait pas le mojo. Ouais c'est ça, alors qu'il l'avait trop